toi qui commences. Donc je vais commencer en parlant de ce qu'on va voir à cette fameuse soirée. Il s'agit d'un lombric en contreplaqué. Non, c'est pas du contreplaqué. C'est de l'aglo. Voilà. Je suis complètement... Tu veux que je parle du lombric en aggloméré? Tu veux que je dise qu'est-ce que c'est que l'aggloméré? Alors, qu'est-ce que l'aggloméré? L'aggloméré. Qu'est-ce que l'aggloméré? Alors, l'aggloméré, c'est, comme il porte bien son nom, c'est un condensé de différents bois qui étaient recollés ensemble. Et donc, de ce bois-là, ce bois recollé, on fait des planches. Et avec ces planches, on fait des meubles Ikea, par exemple, ou des meubles Casa. Mais on fait moins des meubles... enfin, c'est des meubles bas de gamme, disons. Et puis, à partir de ces meubles-là, et de ces planches-là, une fois qu'ils ont fait leur vie dans leur petit appartement de centre-ville ou de banlieue, n'est-ce pas, ils sont jetés au rebut. Et au rebut... juste dans la rue, comme ça, ils sont posés dans la rue. Alors, moi, je voyais ces petits tas de meubles Ikea tout penauds dans la rue, sous la pluie. Et puis, j'ai commencé à les récupérer. Et en fait, je me suis retrouvé avec une grosse quantité de meubles Ikea et puis de planches d'agglo. Et en fait, ce matériau, il est assez moche. Il n'a pas vraiment de qualité. On peut dire qu'il se coupe très mal, il se travaille très très mal, et puis il casse, il a une durée de vie très courte. Il fait des échardes, ouais. Il est moche. Et il pue. Et souvent il est revêtu de plastique en plus. Ouais, une espèce de couche de mélamine blanche comme ça, qui finit par devenir jaune avec les... Bref, venons-en au fait. Oui, alors j'ai trouvé ce matériau de base, et je voulais en faire quelque chose d'un peu vivant, et puis il y a cette image de la larve qui creuse le bois. Qui m'est venu en parlant de sciure, de déchets de bois et puis de recyclage de matière. Et donc j'ai commencé à faire un grand verre en agglo, très souple, et avec lequel on puisse danser ou jouer en tout cas. Et ça le verre... On peut le voir sur internet ou pendant la performance. Mais les meubles Ikea, on les voit pas bien directement sur le lombric. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, voilà. Il faut regarder entre les anneaux du lombric. On voit la vie passer des tranches d'agglo. On voit des couches de peinture, des vieux bouts de scotch. Toutes ces marques... que leurs propriétaires ont donné à ces morceaux de bois. Et alors, ce lombric, pendu dans l'air, exécute une forme de danse, on pourrait dire ça comme ça, ouais. Qui est, vu comme il est construit, presque aléatoire. Et ça, c'est fort intéressant pour moi, parce que les mouvements aléatoires avec les objets, c'est pas forcément courant. Et du coup, ce qui m'intéresse avec cet objet-là en particulier, mais de façon générale avec les sculptures que fait Joseph, c'est de pouvoir rentrer en interaction avec un objet et d'écouter ce qu'il a à dire. Comme il est gros et qu'il engage mon corps, alors, ça fait que c'est comme plus simple ou ce serait plus facile de l'écouter parce qu'il prend beaucoup de place et parce qu'il vient parfois de façon agressive, parfois de façon plus tendre, mais il vient me bousculer moi dans mon centre de gravité en fait tout simplement. Donc la relation en fait que j'ai avec cette sculpture là, elle est entre de la danse contact qu'on pourrait avoir avec un être humain, enfin qu'on peut avoir avec des êtres humains, mais qui va être dans une proposition continue et parfois plus pressante qu'un objet
qui lui est là et a des mouvements qui sont sans état d'âme en fait par rapport à un autre être humain. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette sculpture. Ouais, c'est très juste le coup du sans état d'âme, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse dans les objets. En fait, j'ai beaucoup de mal à travailler avec des humains, parce que c'est l'enfer. C'est compliqué. Enfin, pour moi, c'est pas simple. Moi, je travaille avec de la matière, avec des outils, avec des choses qui ont une fonction ou pas, et puis que je peux simplement agencer, ordonner comme j'ai envie. Et donc là, quand j'ai vu Marie danser avec le lombric, bon, il y a quelque chose qui a commencé. C'était il y a un peu plus d'1 an, la première fois que ça dansait avec. Oui. Et donc on a commencé à se dire, tiens, il y a quelque chose à trouver avec ça, la danse, l'objet, la sculpture en mouvement. Et donc on a commencé à échafauder toute une liste de propositions sculpturales enfin danser, disons des actions, des performances, on va dire. Des tableaux. Des tableaux vivants, qui vont être tous très courts et qui vont impliquer le corps et l'objet. Donc des images qui impliquent le corps et l'objet. Voilà. Et voilà. On tombe sur nos pattes. Fantastique. Ouais.